nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, jeudi saint, nous méditons la Sainte Seine du Seigneur, tirée de l'Évangile de Saint Jean, chapitre 13, les versets 1 à 15. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se leva de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit : « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit : « Ce que je vais faire, tu ne le sais pas maintenant, mais plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, non pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait : « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le maître et le seigneur, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Chers frères et sœurs, en cette commémoration de la Sainte Seine du Seigneur, les textes liturgiques nous offrent deux réalités spirituelles complémentaires, l'Eucharistie et le service des frères. Nous lisons dans la deuxième lecture tirée de 1 Corinthiens 11, 23-26, « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » L'Eucharistie ou la messe est don du Christ entier, don de son corps et de son sang. Jésus se fait nourriture afin que nous puissions le faire vivre en nous. Quand je mange son corps et bois son sang sous les signes du pain et du vin, il me transfigure à lui. C'est moi qui suis divinisé dans ce repas eucharistique. Frères et sœurs, voilà le cœur de la messe, le mystère auquel nous sommes associés à chaque célébration. Nous devenons ce que nous consommons. Tel doit être le motif suffisant pour nous hâter à la messe. Même si je ne communie pas, parce que je ne suis pas encore baptisé ou pour une situation irrégulière qui m'en prive temporairement. Sachons ceci, l'efficacité de l'Eucharistie reste agissante et valable pour tous, pourvu qu'on y mette notre foi. Frères et sœurs, mettons notre foi à fond dans la messe et tout nous sera possible. Oui, tel est le miracle de l'Eucharistie, que chacun de nous ait part à la vie de Dieu. Alors, n'allons pas à la messe par affinité ou par sélection. Il faut plutôt être motivé pour ce qui fait le cœur même de la messe. Qu'est-ce qui me motive le plus? C'est quoi le plus important? Quand je viens à la messe, je suis divinisé par le repas eucharistique. Et cela me conduit à un engagement concret, le service des frères, dont parle l'Évangile. Le lavement des pieds est un geste
qui a valeur de testament. Cette valeur, c'est d'être tous des hommes serviteurs les uns pour les autres. Le geste de Jésus est un acte d'amour dans le service. Sans doute un service difficile et même humiliant. Dieu qui se met à genoux. Pensons un instant. S'il est inacceptable de voir Jésus, un saint, à genoux pour servir des pécheurs, nous comprenons alors Pierre. Il doit être aussi difficile de se laisser laver les pieds par le saint. Alors la question essentielle se trouve là. Sommes-nous capables, chers frères et sœurs, de nous abaisser comme Jésus à laver les pieds ayant des imperfections possibles, poussière, odeur, plaies, les toucher, les rendre propres? Autrement dit, serions-nous capables de supporter les défauts des autres avec patience et même de supporter l'antipathie, leur donner de notre temps, leur rendre service, les accompagner jusqu'au bout? Le geste de Jésus va donc au-delà d'une simple coutume, simple habitude. Il s'agit là d'une généreuse offrande de soi dans l'abaissement de tous les titres et de tous les privilèges. Ce geste de Jésus n'est donc pas banal, c'est un geste d'abandon réciproque. Laver et se laisser laver. Nous comprenons mieux le commandement nouveau de Jésus quand il nous dit « Aimez-vous les uns les autres ». Cela va jusqu'à laver les pieds des autres et à se laisser laver les pieds. En conclusion, frères et sœurs, l'Eucharistie et le service des frères sont deux dimensions absolument inséparables de notre foi catholique. Si Jésus se fait nourriture et serviteur pour nous, c'est pour nous enseigner que la messe eucharistique se prolonge dans le service des autres là où nous vivons. En cela, le renvoi que donne le célébrant à la fin de la messe prend tout son sens. Allez dans la paix du Christ, ou encore allez et annoncez la bonne nouvelle. Comme pour dire, vous avez reçu en abondance dans l'Eucharistie, retournez maintenant chez vous et donnez vous aussi en abondance ce que vous avez reçu à travers le service des autres. Amen.